Aujourd'hui dans le Bitcoin, je m'excuse un peu pour l'intro d'hier. De base, ce sont des vidéos sérieuses sur la crypto, sur le trading, sur l'analyse technique. Et c'était parti sur des bails d'abus sexuels. Donc c'est vrai que c'est pas très adéquat. On va éviter ça aujourd'hui. On va éviter. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. On va commencer avec la Bitcoin dominance ici. Divergence bear enfin confirmée en weekly, ça c'est très bon. Enfin c'est très bon pour les alts et moyen pour le Bitcoin on va dire. Donc les alts qui ont du potentiel vont exploser ou sont déjà en train d'exploser. Et le Bitcoin il va monter de manière doucement, voire stagner, reste à voir. Mais en tout cas si ça descend c'est jamais très bon pour le Bitcoin. Première target c'est ici sur le support du bas ici, d'accord. Support, 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 résistance, résistance. Si on remet le même trait juste en dessous, ça fait office de support à nouveau ici. Petit détail sur le total market cap, on a atteint ici une résistance mineure, c'est le 0,786. Donc là, on peut se faire rejeter éventuellement jusqu'à environ, voilà, ce niveau-là. 0,666, 0,618, tout comme l'a fait Ethereum il y a quelques jours. Petit rejet ici avant d'aller toujours plus haut. Au moins jusqu'à la target 100% vers les 3000 milliards. Sinon, petite divergence bear potentielle ici. Pas confirmé encore, mais voilà, là ça descend, là ça monte, donc attention à ça. Perso, je traite pas ça, pourquoi? Parce que la tendance est ascendante, on ne fait pas du contre-tendance. En daily, on se fait nous rejeter ici par ce niveau 100%, on se fait rejeter ici et là. Ce qui crée également une divergence bear ici sur le Bitcoin en daily au niveau RSI. Là ça descend et là ça monte légèrement. Là j'ai mal dessiné, voilà, ça monte légèrement, là ça descend. Divergence bear non confirmée, je pense qu'elle est confirmée si cette bougie là. Clôture ainsi, oui, dans ce cas, elle est confirmée, mais comme d'hab, on prend pas pourquoi, parce que la tendance est totalement ascendante. Il y a ce support-là que j'avais dessiné, mais que j'ai totalement oublié depuis. J'avais dit que quand on avait percé ici cette résistance qui maintenant devient support, je l'avais dessiné, c'était il y a quelques jours ou quelques semaines, non, c'est plutôt il y a quelques semaines. J'ai totalement oublié depuis, mais elle fait office de support désormais, voilà. Ici, résistance, 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 et maintenant support, combiné avec les mâts rouges. La règle, c'est quoi? Plus on teste un support, plus il y a de chances qu'on le perce. Là, on commence à pas mal le tester en daily. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin pas mal de jours on le teste actuellement, donc les chances qu'on le perce s'agrandissent, d'accord. Plus on le teste, plus il y a de chances que ça se perce. Voilà, donc là si on continue à le toucher comme ça, bah il y a des chances que bim, on teste ce niveau vers les 56 000 avant de, selon moi, exploser. Par contre ce qui est bien c'est si on touche ce support là, qui va donner pas mal de fuel au Bitcoin, puisque en général quand on le touche c'est des pics, hein. C'est pas, on le touche pas plusieurs fois, c'est vraiment un pic et bim on se fait rejeter, un pic, bim on se fait rejeter, un pic, bim on se fait rejeter. C'est pas des flirts avec la frontière ici comme sur les mâts rouges. En 4 heures tendance toujours haussière, divergence boule ici potentielle, là ça monte et là c'est tout droit, non ça descend un peu même. Divergence boule potentielle ici, donc si on remonte, s'il y a une confirmation ici, boule verte ou bien croisement stochastique, c'est un long. On a toujours ce inverted head and shoulder ici, le support ici, donc là, bim, tige, et puis on s'est fait rejeter au-dessus. Là actuellement, il y a également une petite tige en dessous. D'accord, la petite tige, on va voir si on clôturer au-dessus ou en dessous. Si on clôture en dessous, ce inverted head and shoulder c'est annulé et aura encore une fois de plus échoué. Et sinon sur l'air ici, on a un triple support ici. Voilà, si on fait une diagonale, pas encore confirmé vu qu'il n'a pas encore rebondi, en tout cas confirmé 2 fois. La troisième fois on va voir, mais en tout cas s'il y a une divergence confirmée, confirmation en plus de ça avec le rebond sur le support RSI, ça c'est pas mal. On va voir le funding rate ici en 4 heures, donc hier soir tige de nettoyage. Avec cette bougie là, tout le monde est rentré en long parce que tout le monde s'est dit vas-y bear trap, hop, ça va to the moon, comme un peu ici, d'accord. Et le funding rate est directement remonté, d'accord, sur ce niveau là. Donc là c'est une sorte de résistance que j'ai dessinée. Et souvent quand on touche ce niveau là, c'est qu'il faut faire attention. En général c'est là qu'il y a des petites corrections. Donc on a touché ce niveau là, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, on commence à corriger. Tout comme par exemple ici, on touche et bim, on corrige. Tout comme ici, on touche et bim, ça descend un peu. C'est pas des corrections majeures. Par exemple, ici, on a une tige de liquidation. Pour ensuite directement remonter. Ici, il n'y a pas grand chose, donc pourquoi pas encore créer une petite tige ici pour liquider du bull, pour ensuite mieux remonter. Sur le Bitcoin, petite zone de combat, dans cette zone, selon moi, donc entre les 64 000 et les 60 000, il y a pas mal de bull et de bear, d'accord. Donc ici, on peut pas trop savoir. Ce qui est sûr, c'est sur plus long terme, en tout cas, c'est bull, parce qu'on a pas mal de zones de recharge ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et un énorme mur en bas, là regardez ça, c'est juste incroyable. Alors qu'au-dessus on n'a pas énormément de murs, comparé à en bas, donc ça c'est plutôt bon, c'est plutôt beau pour la suite. Voilà. Après sur le court terme, oui on peut tester ici ce prochain support, vers les 61 000, voire ici vers les 60 500. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3 500 $ de coupe en bonus si vous inscrivez avec mon lien ici en description. Voilà, vous cliquez dessus et là vous avez la liste des récompenses selon vos dépôts. Voilà, par exemple ici, un exemple. Vous déposez 3000, vous recevez 90 $ de coupon bonus.
Et vous pouvez faire du levier avec, donc ça c'est très bien, vous pouvez faire levier x100, ça veut dire un trade de 9000 gratuit. Ça c'est sans risque parce que si vous perdez, vous perdez juste les 90 $ que vous avez eu gratuitement. On va passer sur Ethereum. Actuellement on a pété le 0,786, donc ça c'est une résistance mineure selon moi. Voilà, petit rejet, bim, on a pété, prochaine target ici 4995. Actuellement on reteste ici cette résistance qui maintenant devient support, d'accord, vers les 4493. Petite divergence bear que perso je prends pas en compte parce que on est en tendance totalement haussière. En 4 heures tendance haussière, on reteste ici le EMA rouge, l'EMA 20. On reteste également le Fibonacci 0,382, mais malheureusement pas divergence bull, donc pas un trade pour moi. Ethereum en 4 heures, on a un funding rate très bas ici vers les 59, 0,0059, voilà. En général, quand on se vide, c'est vers ces zones-là. Là, on est très bas. On a eu quelques liquidations boules en bas, c'est-à-dire que les boules sont loin, on peut repartir aussi. Voilà, sauf que comme je dis avant, il n'y a pas de divergence boule, donc c'est pas un trade pour moi, vu que je trade des divergences avant tout. Les ordres d'achat en 4 heures ici, on a pas mal dans cette zone. Entre les 4522 et les 4366, pas mal de murs d'achat, ça c'est plutôt bon. Très peu de murs de vente en haut, d'accord. On a un ici vers les 4561. Le suivant, il est direct ici vers les 4700. Donc beaucoup de murs d'achat, peu de murs de vente, ça c'est plutôt bon aussi pour la suite. On va passer au coin public, ici on a Genestakes, Emmanuel qui dit « Ton histoire sur la vasine c'est plutôt dramatique, ceux qui méritent de faire un petit point ». Alors, je ne parle plus de ça, c'est du passé, d'accord. Alors, Matic en weekly ultra sexy, RSI niveau 50, gros support. On a ici divergence boule aussi, là c'est tout droit, et ici ça monte en weekly. Rebond sur les MA 20, il y a tout ce qu'il faut. Là actuellement il y a tout ce qu'il faut, donc là c'était clairement un buy ici sur cette bougie là, d'accord, là c'est un buy. Actuellement pour rentrer c'est trop tard, là on est sur les points où on prend les profits, en weekly en tout cas. Voilà, pour les TP ici on a le niveau 100%, résistance majeure, donc TP à prendre, combiné avec ce rejet ici. Donc là clairement c'était un TP à prendre. Voilà, et si on pète ce pseudo ATH ici, hop, alors ici qu'est-ce qu'il y a? Pas grand chose, d'accord. Ensuite, bon, on a la TH ça peut être une zone où il peut se faire rejeter. Mais voilà, deuxième niveau majeur, c'est ici, 1,618 vers les 2,914. Divergence boule ici, non, d'accord, là ça monte, oui, ça fait office de support, mais il n'y a pas de divergence, donc on rentre pas, on prend ses TP, c'est tout. Pour ceux qui vont me dire, ouais, mais CryptoSo, je charge quel coin? Bah ici, on a par exemple le ADA, on est sur une presque divergence boule, pas encore confirmée, on rebondit sur le RSI 50, on rebondit ici presque sur les MA 20, donc très attention ici, s'il y a une boule verte qui apparaît ici sur le VMC dans les semaines qui suivent, c'est un buy. Donc ça c'est un coin que j'ai observé. Matic en daily, en weekly, c'est trop tard. Par contre avec Spécialgo en 4 heures, tendance totalement haussière, tu prends que les boules. Boule. Voilà, ça c'est juste magnifique. Combien avec les divergences boules ici? Par exemple là t'as une divergence boule, hop ça monte un peu. Divergence boule, hop ça monte. Divergence boule, ça monte légèrement mais ça monte. Donc voilà, ça c'est très bon. Et comme d'hab, divergence bear, là on a une très belle divergence bear qui a fonctionné. Mais ça ne marche pas toujours parce qu'il y a une tendance est haussière, donc divergence bear ça ne marche pas très bien. Par contre divergence bull c'est très bon. PSALGO 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça procure encore plus de pleasure. Et bonne soirée.